d'accueillir la Sainte Croix, symbole de notre salut, le prêtre et sa suite. Chantons au rythme de la chorale. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et Dieu le Seigneur. Nous sommes réunis ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers élèves, bonsoir. Bonsoir. Chers enseignants, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, cet après-midi, nous voulons rendre grâce à Dieu. Dieu nous a protégés pendant tout le temps des vacances et nous voici encore pour commencer cette nouvelle année scolaire. C'est pourquoi nous sommes tous invités à implorer la puissance de l'Esprit Saint sur nous. Que l'Esprit Saint sanctifie chacun et chacune de nous. Que l'Esprit Saint réagisse dans notre école complexe scolaire Saint-Augustin. Que nous puissions marcher ensemble avec Dieu cette année. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons étudier, que ça soit rentable pour nous, pour la société et pour l'Église. Nous prions aussi que Dieu donne à tous les élèves l'intelligence, la sagesse. Que Dieu protège aussi tous nos enseignants, les professeurs. Que Dieu leur donne la bonne santé, qu'ils puissent être toujours debout pour aider nos enfants. Ainsi, nous pouvons aussi reconnaître que nous sommes pécheurs et demander à Dieu qui pardonne tous nos péchés et nous accorde sa miséricorde.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec ces paroles des psalmistes, chantons la gloire à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit par ces chants de Gloria. Chantons ensemble le rythme de la chorale.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de ton esprit sur l'immensité du monde, pour qu'il continue dans les cœurs des croyants l'œuvre que tu as voulu entreprendre au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viendra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole. La lutte de Michel contre le dragon. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12, versets 7 à 12a. Attentivement, écoutons. Le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des siens, mais ils furent le moins forts et perdirent leur place dans les ciels. Oui, ils furent rejetés, les grands dragons, les serpents des origines, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait: Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, sois donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Parole du Seigneur. Veuillons nous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare: Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne s'est pas menti. Nathanaël lui demande: Comment me connais-tu? Jésus lui répond: Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je te vis. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus répond: Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, amen, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Nous puissions construire un monde meilleur, implorons la tendresse du Rédempteur. Scolaire Saint-Augustin, afin qu'ils soient imprégnés d'esprit d'écoute et du courage, qu'ils soient aussi des élèves laborieux et studieux pour espérer un résultat meilleur à la fin de l'année. Prions le Tout-Puissant. Au cours de cette année scolaire 2022-2023, prions pour que le Seigneur accorde à nos parents la force nécessaire et qu'ils
soient en mesure d'assumer leurs devoirs en tant que parents avec abnégation. Prions le Seigneur de miséricorde. Pour nos bienfaiteurs et toutes les personnes qui nous soutiennent sur le chemin de l'école, que le Seigneur leur donne un cœur généreux et magnanime. Implorons le Seigneur. Appel de ton peuple en prière, réponds Seigneur à ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ qui viendra maintenant et pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Que le fait de ton Esprit, Seigneur, vienne consacrer les offrandes que nous présentons devant toi. Comme il a embrassé autrefois le cœur des disciples de ton Fils, lui qui viendra maintenant et pour les siècles des siècles. Élève notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par les Christ notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux, il siège à ta droite. Et celui qui répand sur tes enfants d'adoption, l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Il a fait de vous ses enfants qui vous gardent fidèles à son amour. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qui vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi.
révérend Père Bernard Aligné, préfet de la direction secondaire du complexe scolaire Saint-Augustin. Effectivement, nous venons de célébrer l'Eucharistie et dans cette célébration eucharistique, nous avions demandé à Dieu de nous accompagner tout au long de cette nouvelle année scolaire que nous venons de commencer. Les personnels administratifs, les professeurs, les élèves et les parents, nous avions demandé à Dieu de nous accompagner, de nous assister dans nos activités scolaires de cette nouvelle année scolaire que nous venons de commencer au complexe scolaire Saint-Augustin. Merci beaucoup. C'est vrai, comme vous venez de le dire, ça sera notre première édition aux examens d'État. Nous avons 47 candidats que nous avions bien préparés l'année passée. Ils sont cette année en 4e année des humanités. Nous avions déjà débuté les cours avec eux le 15 août. Et à partir du 5 septembre, nous avons même 2 vacations, avant et après-midi. Et cette vacation pourra aller jusqu'au mois d'octobre, fin octobre. Et de là, nous allons reprendre la vacation après-midi. Nous avons la détermination. Nous avons confiance à nos enfants, nos élèves, et nous les stimulons chaque jour au progrès. Et nous espérons que le Seigneur va couronner nos efforts et leurs efforts d'un grand succès pour la plus grande gloire de son nom. Oui, moi c'est Père Robert Kinalego Ossa. J'étais d'abord au nord et je viens d'arriver ici à Kinshasa, ça fait 3 semaines. Pour ma mission, je serai recteur de la chapelle Sainte-Rita de la 2e mairie et ensuite je serai aussi aumônier du complexe scolaire Saint-Augustin, là où je vais aussi donner cours de religion, ainsi de suite. Okay, mes attentes, surtout pour les élèves, est que je dois travailler pour que tous les élèves découvrent la foi. Parce que sans Dieu, on ne peut pas évoluer dans ce monde comme il faut. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est pourquoi je pourrais vraiment travailler sur la catéchèse, les cours de religion, pour que ceux qui ne sont pas baptisés aussi, qui découvrent Dieu et soient baptisés, confirmation, ainsi de suite. Parce que nos jeunes aujourd'hui, ce sont l'avenir de l'Église de demain et de la nation. Quand ils ne connaissent pas Dieu, ils ne prient pas, vous allez voir que le monde devient dans l'imbroglio. Tout le monde fait ce qu'il veut, ainsi de suite, et les choses marchent mal. Alors mes perspectives est que je sois vraiment derrière la catéchèse, la foi des enfants qui découvrent leur avenir dans la vie spirituelle. Que les enfants découvrent leur avenir dans la vie spirituelle, c'est par ces mots que nous mettons un point avec le révérend Père qui nous a accordé cette interview. Révérend Père, merci beaucoup. Ok, je vous remercie.